Bonjour à tous, c'est Pokémon Go 2.0 et je suis de retour pour une toute nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, je vais réact à une des vidéos de Ryo Sensei sur la réact du Mon Corbeau, donc double réact, comme ça, bien sûr. De toute façon, je sais pas ce que Ryo Sensei avec le Mon Corbeau, il en fait 600 vidéos dessus. Bon, je pense pas qu'il déteste vraiment le Mon Corbeau, mais le problème c'est qu'il y a des moments où il le rabaisse, d'autres moments, voilà. Même s'il y a des moments aussi, il apprécie de temps en temps ses vidéos, même si, voilà. Ouais. Je trouve que c'est quand même un peu forcé de faire 600 vidéos dessus, quoi. Contre Barbe Noire pour sauver Kobe. Voilà. Egghead. Egghead, ça veut dire crâne d'œuf. Oh là là, il a dit quoi, il a dit quoi, il a dit quoi, il a dit quoi, il a dit quoi. Non, je vais en finir moi-même. Je vais en finir moi-même. Oh là là, c'est Roger là qui parle, hein. Je vais en finir moi-même tout seul. Là, c'est Goldie Roger, hein. Goldie Roger Prime. Non, là, c'est Garp, mais bon. Un combat entre ce personnage et ce personnage. Regardez, incroyable. Oh là 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 là, regardez-moi cette mise en scène. Ouais, cette mise en scène, elle est incroyable. Garp qui fait peur à Teach. Regardez comment il est effrayé, Barbe Noire. Vous me dites que Barbe Noire va gagner contre Garp. Mais vous êtes fatigué, mais vous êtes fada. Vous avez enchaîné combien de pastis, les gars. Arrêtez de... Regardez comment il est effrayé, regardez son poing. Cet homme a battu Don Chinjao, les mecs. Un titre, Il a détruit le crâne de Don Shinjao, le crâne le plus solide au monde. royal, chacun pour soi. Et j'espère vraiment que personne ne va mourir, déclara Eiichiroda pour ouvrir l'année 2023. Bienvenue à tous dans l'analyse complète du très important 1071e chapitre. Très important, effectivement. Arrivé tant attendu. Oui, chapitre 1071, ok. Important 1071e chapitre. Regardez, incroyable. T'es obligé de mettre Garp Prime pour que ce soit crédible. Vous voyez ce que je veux dire? Non, pas obligé, il peut mettre Garp, Garp contre le film, par exemple. Ou bien Garp Marineford, hein. Obligé. Vous voyez, tu mets Garp Contre Marco, là. pour que ce soit au moins crédible. De One Piece. Arrivé tant attendu à Elbaf, traître parmi les Mugiwara, allié Traître parmi les Mugiwara. surpuissant sur Egghead, Oh là là, ça m'a fait... Voilà, mais qu'est-ce qu'il raconte Mon Corbeau, là? Il n'y a pas de traite parmi les Mugiwara, c'est pas possible. Pour moi, c'est complètement impossible. Les Mugiwara, ils se font confiance entre eux, ils sont sympas et tout, donc c'est pas du genre à trahir. C'est pas du genre à trahir. mort de Garp pour sauver Kobe et Law, on vous explique tout ce qui va changer dans One Piece en 2023. Alors, abonnez-vous à la chaîne 2023, il y aura la Battle Royale. C'est ça ce que Oda il a teasé, Battle Royale. C'est-à-dire une bataille entre tous les plus puissants. un max de likes sous cette vidéo pour fêter l'arrivée miraculeuse du héros de la Mettez marine. un max de likes pour fêter l'arrivée miraculeuse du héros de la marine, les gars. Ouais, c'est vrai ça, il faut fêter l'arrivée du héros de la marine. On y va, les mecs. Let's go. Mhm. Ça, c'est le générique, ouais, ok. On y va. Oh là là. On y va, les mecs. Un max de pouces bleus pour fêter l'arrivée miraculeuse du GOAT. L'homme qui est illégal de Goldie Roger. Bah pourtant, Garp, c'était bien des rivaux de Goldie Roger. Hein. Alors légal, strictement, je ne sais pas. Mais personnellement, de mon point de vue, il est légèrement... il est soit égal, soit légèrement inférieur à Goldie Roger. Mais il reste plus puissant que le Yonko Kaido. Je parle de Garp, bien sûr. Ah, Incroyable. Je kiffe. Garp dans sa jeunesse, hein, pas Garp vieux. Incroyable. Un grand pouvoir. Ah mais ça c'est en mode comics. Ça. Responsabilité, comme dirait Spider-Man. Comme dirait Spider-Man. Ouah, Kainu contre Kobe. Arrête tout de suite. Quelqu'un. Ah, il est à son prime. Ça c'était vraiment le moment où Kobe il était Il est en mode j'en ai courageux. plus rien à foutre. Enfin il est toujours courageux mais là c'était son plus grand moment. J'attaque des marines. J'attaque tout le monde. J'attaque tous les commandants. J'attaque Barbe Blanc. Ouais, là il attaque tous les commandants etc. Parce que Akainu est bien plus puissant que les commandants. Voilà.
Il y a Kainu et il y a Barbe Blanche. J'étais le seul qui pouvait le battre parmi les pirates de Barbe Blanche. Donc c'est normal que Kainu, il hackera les commandants. Il détruit les commandants. Il les massacre. Et au pire des cas, certains commandants lui résistent, mais non. Mais qu'est-ce qu'il lui en fait? Rien. Il lui en fait aucun dégât, Marco. Il lui a fait que dalle. Vista, pareil, que dalle. Donc voilà. Non, c'est Oncle Ben. Mais non, mais qu'est-ce que Donc, vous yes. racontez? C'est Spider-Man. Comme dirait Spider-Man. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ouais, Spider-Man, il dit qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, c'est vrai. Spider-Man. C'est Spider-Man, pas Spider-Man. Seconde de courage. C'est tout ce qu'il aura fallu pour changer le destin du monde. Ingénier, Kobe. Hermep demande pardon à un homme. Ouais, la marine qui donne Hermep et Kobe, là, qui se prosternent devant Garp. S'il vous plaît, mais quelqu'un dit Spider-Man pisse sur Sengoku. Il est où le problème? Voilà, je sais pas ce qu'il a comme problème avec Sengoku et Garp, franchement. Il aime bien les rabaisser. Il aime bien, je sais pas, c'est... Il est là, Bogart. Regardez, à gauche. Bogart. Bogart, ouais, l'épéiste. C'est un épéiste qui est avec Garp, hein, Bogart. Oncle Ben dit ça. Mais non, non, non. Tu ne comprends rien. Tu ne comprends rien. Comme dirait Spider-Man. Spider-Man. Tu ne comprends rien. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Zuko Kobe. Hiérarchie pour sauver une vie. Des secondes Ah là là, regardez-moi ça. de courage qui feront écho Ce moment de courage. à près de 450 Non, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est une rêve. Kobe contre le meilleur antagoniste de tout One Piece. Je plaisante. Donc, du coup, ouais, Akainu. d'état à Marineford. 5 secondes avant le verdict de cet homme qui allait prendre sous son aile la nouvelle génération. Là, c'est Garp qui entraîne Kobe et Hermep enfin bref, il les prend sous ses ailes afin de faire en sorte qu'ils deviennent plus forts et qu'ils réalisent leurs rêves. Après tout, protéger les enfants, c'est le rôle d'un héros. Et il n'en est pas à son premier Oui, Garp, c'est un héros. véritable refus. C'est le héros de la marine. Ce qui nous a toujours plu chez cet homme, c'était sa liberté, s'affranchissant des responsabilités qui l'incombent, ignorant la hiérarchie qui l'écrase. Ouais, il ignore la hiérarchie. Par exemple, là, il était sous le point d'attaquer Akainu. Par contre, question intéressante. Si Akainu avait détruit Kobe, est-ce que Garp aurait sauté sur Akainu? Parce que pour Ace, je pense que par rapport à l'échafaud, Garp voulait que Ace meure comme son père. Là, déjà, il faut prendre en compte que le personnage de Garp, il a évolué au départ. Il n'était pas prêt à faire... au départ, il était prêt à suivre mot pour mot, lettre pour lettre, les ordres de ses supérieurs qu'est-ce que je vais dire par là? En gros, il passait ses supérieurs devant sa famille, ce qui fait que Ace est mort. Et il l'a amèrement regretté après. Maintenant, il va pas commettre cette même erreur lorsqu'il va sauver Kobe. Il y va sans prévenir l'amiral en chef. Donc, il fait quelque chose qui est interdit pour un soldat de la marine, c'est-à-dire sans prendre un des 4 empereurs, un grand pouvoir, sans l'accord de Akainu, sans l'accord de ses supérieurs, c'est-à-dire les amiraux et l'amiral en chef. Donc là, il désobéit. Et il pourrait être poursuivi en cour martiale rien que pour ça. Donc rien que pour ça, il pourrait être poursuivi en cour martiale. Il peut avoir de tas de problèmes. Enfin bref, le truc est sûr et certain, c'est qu'il risque de pas s'en sortir indemne. S'il gagne, s'il sauve Kobe, il risque de ne plus faire partie de la marine. Et s'il ne sauve pas Kobe, et s'il sauve Kobe, s'il sauve pas... Soit en fait, dans tous les cas, il sera dans la muse, soit contre Barbe Noire s'il survit pas, voilà. Et s'il survit contre Barbe Noire, il sera dans la muse contre la marine. Trop dur, donc. Parce que l'exécution est... C'est ce que je crois en tout cas, et c'est ce qui me paraît cohérent. Nail s'est énervé quand Akainu l'a tué avec Luffy et tout, quand il voulait les tuer tous les deux. Mais Kobe, est-ce qu'il aurait sauté sur Akainu? Il y a un monde où il lui aurait mis un bon gros coup derrière le crâne. Il y a un monde. Refutant les ordres qui ne servent pas. Maintenant, le tuer, compliqué,
Je pense pas que Garp pourrait tuer ou massacrer Akainu parce que, enfin, je pense qu'ils sont à peu près à un niveau similaire, mais Garp soit légèrement en dessous, soit légèrement dessus, soit égal. Mais dans tous les cas, il y a un gros match entre Akainu et Garp. Enfin, s'il y a affrontement entre ces deux. Alors mieux vaut éviter les promotions et rester libre de corriger les criminels pour qui il n'a aucune compassion. Merci beaucoup. Voilà, regardez comment est-ce qu'ils illustrent ça. Pourquoi met-il Don Shinjao? Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est son seul vrai On ne sait pas si c'est son seul vrai combat. combat. On ne sait pas si c'est son seul vrai combat. C'est le seul vrai combat pour les lecteurs de One Piece. De ce qu'on a vu sur Garp. Concernant Garp. Mais est-ce que c'est le seul vrai combat? Non. Il a peut-être. Il a peut-être. Qu'est-ce que je raconte? Il est parti, il a affronté les Rocs avec Roger, donc il a potentiellement affronté Xebec. Quoi encore? Il a affronté Shiki, mais ça a été off-screen parce que c'était. Et en plus, voilà, il était avec Sengoku. Ensuite, quoi encore? Il a eu de nombreux affrontements avec Roger, mais on les a pas vus ces affrontements. Donc dire que ça, c'est le seul vrai combat juste parce que c'est le seul combat connu du lecteur. Euh, enfin, c'est le seul combat que le lecteur a vu de ses yeux. C'est-à-dire, par exemple, moi, j'ai vu que ce combat-là en entier. Enfin, pas vraiment en entier, mais voilà. Vous comprenez un peu ce que je dis. Ce que je dis, voilà. Donc, vas-y doucement, Ryo Sensei, quand tu dis que c'est le seul vrai combat de Garp, parce que là, j'ai l'impression que tu veux rabaisser le personnage. Pour Roger, pas de temporalité, on sait pas. On sait que quand il sort de la God Valley, Pas de temporalité. Déjà, attention, il est dit qu'il a sans cesse essayé de capturer Goldie Roger. Donc ça pouvait très bien être Goldie Roger à fond jusqu'à maintenant, à son prime. Jusqu'à son prime. Donc voilà. ils étaient déjà anciens rivaux, vieux rivaux, Don Shinjao. C'est pas écrit ancien rivaux. C'est écrit ancien rivaux au moment où Goldie Roger se fait arrêter. C'est-à-dire à partir de l'arrestation de Roger, leur rivalité a cessé. Si on C'est mon point de vue. les faits du manga, Et c'est ce qui est écrit aussi dans le manga. Donc peut-être que c'est bien plus que mon point de vue. si on prend le sens premier du terme et tout. Ok, bon, allez. On va faire quelque chose. Là, on voit Garp. Il l'a combattu plein de fois. Il n'a jamais. Là, on voit Garp, au lieu d'attaquer l'un des points faibles de Shinjao, je sais pas quoi, il attaque directement vers l'endroit le plus solide. Il attaque vers Sadri, le plus gros point fort de Shinjao. Normalement, dans un shonen, lorsque les héros affrontent un ennemi, il essaie de le combattre par son point faible. Là, Garp, il fait exactement l'inverse. Il combat l'ennemi par son point fort et il le bat en détruisant en plus son point fort. Réussi à le battre. C'est-à-dire Sadri, Il n'a jamais été vaincu par Shinjao. Il s'entraînait. qui Il se a battu. situe au niveau de son Il a crâne. battu son rival. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça une rivalité. Ça, c'est une vraie rivalité. C'est une rivalité pure. Il y a de possibilités que ce soit une vraie rivalité, mais que la rivalité a cessé avec l'arrestation. Son rivaux, il combat et tout, il gagne. Moi, personnellement, je suis sûr et certain que la rivalité de Roger, elle s'est arrêtée avec son arrestation. Donc, vas-y doucement, quand tu dis quelque chose, en disant factuel, 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 alors que c'est que ton interprétation, une interprétation, c'est qu'une interprétation. C'est pas, c'est pas quelque chose considéré qui est forcément vrai. C'est pas quelque chose qui est réellement vrai. Jamais, à la fin, il s'entraînait, il a gagné. Ou faux. Non. Si vous me dites non, n'importe quoi, écoutez, je vous comprends. C'est pas grave, hein, c'est pas grave. Seulement, pour la famille, il en est autrement. Et pour la famille ici. Ils vont me dire, vous voyez, ce qui est drôle, c'est que si par exemple Garp il arrive devant Barbe Noire, ok, il arrive, il lui met un gros coup dans le ventre, ok. On va me dire oui, alors qu'est-ce que tu disais pour Don Shinjao et tout? Qu'est-ce que je disais quoi? Si Garp met un bon gros coup à notre cher ami Barbe Noire, est-ce que ça prouve que le flashback est faux? Parce que moi quand je parle de Don Shinjao, je donne les effets du manga. Le flashback est vrai, mais ça prouve que Garp n'a pas qu'un niveau second Yonko s'il arrive à atteindre et faire très mal à Barbe Noire. Parce qu'un Yonko one-shot un second.
exemple, Kaido, à Onigashima, lorsqu'il affronte Luffy au début de Wano, il le one-shot avec une attaque nommée parmi ses plus faibles attaques sous sa forme normale. Ensuite, Big Mom, lorsqu'elle se fait arrêter par Marco, Marco, il a un fruit de type Zoan défensif, ce qui fait qu'il peut plus aisément contrer une attaque d'un Yonko qu'un Luffy début de Wano ou Katakuri. Mais ce que je veux dire, je l'ai fait. Il a dit, je me suis entraîné pour te battre. On compte pas. Non, il n'a pas dit je me suis entraîné pour te battre. Il a dit je me suis entraîné pour détruire la trille ou ton crâne, voilà. Pour détruire ton crâne, voilà. C'est ça ce qu'il a dit. Garp a dit à Shinjao qu'il s'est entraîné en détruisant 8 montagnes pour détruire le crâne de Don Shinjao et non pas pour que battre Shinjao. T'as des personnages qui ont battu Shinjao peut-être, mais qui n'ont pas réussi à détruire son crâne. Ouais, mais il a entraîné pour le one Enfin, à l'aplatir. pour le battre en fait. Parce que il ne réussissait pas à fracasser son crâne. Mais ce que je veux dire maintenant, c'est pas grave, écoutez. Selon la vive carte, toi tu te bases sur les vives cartes, n'est-ce pas? Bah, selon les vives cartes, Roger n'a pas réussi à détruire le crâne de Shinjao Garpsi grâce au manga. Donc là, ça va plus. Le combat Shinjao Garp, ça va plus avec la vive carte, ça va plus dans le sens des pros Garp, hein. Des pros marines, des pros même Oda. Véritable figure tragique de One Piece, cet homme qui portait dans ses bras un enfant dut enterrer son propre futur, son avenir, sa famille. Il Ouais. fera donc tout ce qui est en son pouvoir pour Pizza Planet, les gars. que cela ne se reproduise plus jamais. Voilà, c'est ça ce que j'avais dit. Il va faire tout ce qu'il faut pour que cela ne se reproduise plus jamais. Sauvant la Il a perdu Ace, c'était trop pour lui. Maintenant, il fera pas cette même erreur. Clark Kent ou avec une cape Clark comme Kent. Superman, Ouais. Superman. Garp est le héros de la marine est avant tout le super-héros de One Piece. Mm. C'est 38 ans plus tard qu'il s'apprête Ouais, c'est le super-héros de One Piece, surtout de la marine. ce pirate la véritable signification Les rogues. justice. En effet, après avoir conquis son territoire et après avoir nommé Mhm. son navire en hommage au plus dangereux pirate, Xebec, hein. Marshal Titich et le Titch. Non, dans le chat, s'il vous plaît, faux héros, s'il vous plaît, Garp va probablement perdre la vie. Donc, s'il vous plaît, on va pas. Ah, on sait pas si Garp va perdre la vie, mais c'est probable. C'est probable. Moi-même, je suis pour le fait que Garp va mourir, mais il va avoir une mort légendaire comparable à Barbe Blanche. Parce que de 1, la planche où on voit Barbe Blanche venir pour sauver Ace et la planche où on voit Garp pour venir sauver Kobe, elle est similaire. De 2, Garp et Barbe Blanche, ils se sont croisés à Marineford et Barbe Blanche avait dit à Garp que c'est qu'un vieux combattant, donc un gros CSC parce que lui-même c'est un vieux combattant. Il y a Kainu qui lui dit concentre-toi plutôt sur l'adversaire que tu as en face parce que vous faites partie de la même génération. Ensuite, quoi encore? Barbe Noire qui dit à Sengoku et Garp qu'il va se débarrasser d'eux parce qu'ils ont fait leur temps. Donc pour moi, c'est clair et net, normalement Garp va mourir, mais de la même manière que Barbe Blanche. Commencer à tergiverser et tout, mais en vrai, factuellement, si on ne parle qu'en fait, a-t-il battu Xebec tout seul? Non. A-t-il arrêté Déjà, on sait même pas si Roger a battu Xebec tout seul, hein. Roger? Non. A-t-il battu Don Shinjao sans s'entraîner? Déjà, c'est pas une question de battre Shinjao, là, c'était une question d'humilier Shinjao. Bien, Garp, hein, mais les faits sont contre lui en fait. Les faits, bah, je pourrais dire, les faits sont contre Roger. On n'a aucune preuve que Roger a affronté Xebec tout seul. de la volonté de Rob ce Mais je fais pas ça parce que je respecte les personnages à leur juste valeur. C'est-à-dire que j'essaie de dire, par exemple, Shinjao, tel niveau, Garp, tel niveau, mais je vais pas dire à tel personnage est une fraude soit parce qu'il est faible, soit parce qu'il est trop fort, soit parce qu'il nanani nanana nananer, quoi.
Soit parce que soi-disant il n'y a pas de palmarès Dragon. Dragon il a pas de palmarès, mais quasiment tout le monde le met niveau Yonko, alors qu'on sait même pas. Alors qu'on l'a jamais vu utiliser le haki quoi. Et est naturellement la plus grande menace de l'ère actuelle. Exactement, Grim, merci beaucoup pour le La rappel. plus grande menace actuelle, Barbe Noire, qui est un Yonko. Il a le fruit des ténèbres, il peut absorber les fruits du démon. Il a le Gura no Mi, le paramécia le plus destructeur du manga. C'est bien, Oda a bien insisté que c'est le paramécia le plus destructeur. À Marineford, Sengoku, il dit qu'avec un tel pouvoir, un peu, Barbe Blanche pouvait détruire le monde. Là, donc, Barbe Noire, avec ce pouvoir-là, il peut détruire le monde. Jouera à Odyssey. Contrairement à Kaido, Big Mom et Shanks qui eux ne peuvent pas détruire le monde que malgré leur haki, leur fruit ou je sais pas quoi, Barbe Noire lui il le peut grâce à son fruit. Donc fruit supérieur à haki ou haki supérieur à fruit, ouais. Je préfère attendre la fin du manga pour être sûr à 100% que le haki soit supérieur au fruit. Mais sinon, en termes de puissance de destruction, pour l'instant je considère que le Gura no Mi est supérieur au haki en termes de puissance de destruction. Seulement, pas en termes de puissance défensive ou je sais pas quoi. Live, ça va être incroyable. Il y aura probablement Surtout qu'en plus Barbe Noire, il a le haki de l'armement. Il a potentiellement le haki des rois, il pourrait fusionner avec ça pourrait faire des ravages. Le haki des rois tout seul ne pourrait pas gagner à mon avis contre le Gura no Mi avec le haki des rois. Par exemple, haki plus fruit supérieur à haki. C'est comme ça que je vois l'œuvre. Mais haki supérieur à fruit et haki plus fruit supérieur à haki. Zoro en mode roi des enfers, Sanji Ifrit. Ça va être magnifique. Que cela ne Non, ça va pas être compliqué, c'est juste ton interprétation qui est compliquée. pas tout seul, car l'auteur Oh, n'a pas fait les choses à moitié. attends. Bogart, Si Garp représente son Bogart, fils âgé, lui aussi a donc son Roronoa Zoro. Bogart. Bogart. Ouais, Bogart, c'est l'épéiste chez Garp. Après, je pense pas qu'il soit si fort que ça, mais si il est au niveau de Shiryu, ça fera pas mal de bruit. Attends quoi? Quoi? Ratwatt âgé fait les choses à moitié. Mais après, il faut pas oublier quand même que Bogart, il est chez Garp, donc peut-être que Garp l'a tellement entraîné qu'en fait, il est devenu super puissant. Garp représente son petit-fils âgé, lui aussi a donc son Roronoa Zoro. Il a son Roronoa Zoro, il a l'horrible, le terrible Bogart. Bogart, bras droit du héros de la marine depuis Mhm. plus de 35 ans, il est un sabreur expert. Ouais, là, il découpe en rondelles ses Incroyable. Bon, pour ceux ses armes. qui comprennent pas pourquoi je suis un petit peu content de le voir, parce qu'on en a parlé lundi, Cross Guild, on disait que du coup les anglophones, depuis le chapitre, ils font que péter un câble avec Bogart, qui disent oui. C'est pas que les anglophones, hein, parce que attention, quand tu dis que tous les anglophones ont un avis contraire au tien, alors la grande majorité des francophones sont des anglophones. Bon, après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de francophones qui savent parler l'anglais, c'est vrai. Mais de dire voilà, que seule la communauté francophone est contre tes avis, alors que tu es le seul à avoir, par exemple, comme ma vie, le fait que Rayleigh Prime soit plus... Rayleigh Prime, qu'est-ce que je raconte? Le Rayleigh vieux soit plus fort que les amiraux, bah franchement, voilà. Moi, à ta place, je serais un peu plus humble. Comme Roger égale Garp Prime, donc Bogart égale probablement Rayleigh Prime. Donc, C'est pas impossible que Bogart soit à niveau Rayleigh Prime. Ça reste quand même potentiellement possible. Potentiellement possible. Même si moi, perso, j'y crois pas, ça reste quand même une possibilité. on a probablement un perso de ouf en fait. C'est ce que je veux dire, donc c'est incroyable. Formé Kobe et Hermel. Il est là depuis le Oh, la comparaison de malade. début et risque de faire son grand retour pour protéger ses élèves. Ainsi, c'est durant la Jump Festa de cette année Enfin bref, le fait que Bogart soit niveau Rayleigh vieux ou Rayleigh Prime, ça n'est pas une impossibilité rationnelle. Ce n'est pas une impossibilité. Mais attention, ça ne veut pas dire que c'est forcément le cas. que l'auteur s'était exprimé sur un combat à venir. Un affrontement entre cette personne et cette personne arrive dans le manga. Si je pouvais lui donner un titre, ce serait Battle Royale. Battle Royale. Ah, et crois que la Battle Royale disée par Oda, c'est
Alors pourquoi il envoie Garp? Si c'est pas ça qui va enclencher, euh, qui va enclencher ça, la Battle Royale. Franchement, là je comprends pas Rio ce que tu racontes. Peut-être l'arrivée des chapeaux de paille à Edgehead. À Edgehead, oui, ou bien à... comment ça s'appelle la Ligue des Légions? Airbaf. Parce que moi, personnellement, j'ai une théorie, c'est que la Battle Royale, ce serait une sorte de Ragnarok. Mais pour enclencher un Ragnarok, il va falloir que les chapeaux de paille seront d'abord à Airbaf. À Airbaf. L'île des géants. Et dans la mythologie nordique, ce sont les géants qui provoquent cette fameuse bataille. Pas que les géants, c'est en gros tout un ensemble de personnages puissants euh, qui, euh, qui enclenche une grosse bataille, une grosse battle royale. Et à mon avis, je pense que l'auteur, il va dans ce sens-là. Garp, vs Barbe Noire, c'est l'un des éléments enclencheurs de cette bataille, tel que Luffy qui arrive euh, à Airbaf, qui sera aussi un des éléments enclencheurs de la bataille, tel que d'autres personnages aussi vont en même temps enclencher cette bataille. Donc au final, ça va faire une grosse battle royale avec tous les personnages les plus puissants de One Piece qui vont se mettre sous la tronche. Genre tous les amiraux, tous les Yonko, tous les Shichibukai, ils vont tous se battre. C'est ça ce que j'imagine. Oda va utiliser un Garp contre Barbe Noire. Va dire un combat entre lui et lui. Le contre Barbe Noire, c'est plus intéressant. Et j'espère vraiment que personne ne va mourir. Est-ce que alors cette bataille ne serait pas celle En termes de rapport de force. Le corbeau qui espère vraiment que personne ne va mourir alors qu'on sait très bien qu'ils sont les premiers à se plaindre quand il n'y ait pas de mort à Onigashima. Enfin, je crois qu'ils ne sont pas plaints. Je me souviens plus de préférence. De préférence, c'est ce que je raconte. Parfois aussi, ça m'arrive de dire des bêtises, mais je pense que les mon corbeau, ce serait du genre à se plaindre s'il n'y a aucune conséquence ou je sais pas quoi. Par exemple, il y a eu deux Yonko qui sont tombés et à l'inverse, il y a presque personne qui sont occupés des côtés des alliés. Ça les a un peu foutu la rage. Après, si je peux me tromper, donc si ce que je dis est faux, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, hein, parce que mon but c'est pas de juger le mon corbeau. Au moins, et pas non plus Ryo Sensei, même si Ryo Sensei, je vais pas vous mentir, ses rapports de puissance, c'est la catastrophe. Il faut vraiment qu'il relie One Piece, hein. Si c'est un. Ouais, si tu me dis que Bogart va combattre Shiryu, alors là. Bogart qui va combattre Shiryu, c'est possible. opposant deux porteurs de la volonté du type. Une bataille qui, comme celle de Ténèbres contre la lumière.